Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Dans cette émission, les mots de la Bible, veuillez commenter, aimer et abonnez-vous. Je suis de retour sur la plateforme, le pasteur Etouguel Annie Patrick, auteur, conférencier et administrateur. Alors, nous avons quelque chose de très important. La chose, elle est là. Vous avez des livres qui viennent d'arriver. Et dans ce sens, je vous prierai de pouvoir les acheter. Vous avez les numéros pour le Cameroun, vous avez le chrétien et l'argent, le chrétien et la politique, l'Afrique, l'Égypte et la Bible, et le chrétien et la franc-maçonnerie. C'est mes nouvelles parutions et je prie que le Seigneur vous bénisse avec ces parutions. Les numéros sont affichés sur le poste. À vous de jouer. Que le Seigneur vous bénisse ce jour. Nous avons donc un terme important. C'est un terme que beaucoup connaissent, mais je voudrais prendre ces 10 minutes pour pouvoir l'expliquer. Alors, le terme que nous avons, c'est le mot chute. Chute, qui est un terme théologique, en fait, qui est utilisé de façon métaphorique, qui ne figure pas dans ce sens dans la Bible, bien que le fait exprimé et occupe une place centrale. Par exemple, vous avez la chute d'Adam et Ève, de l'état d'innocence dans le péché, comme vous le savez. Genèse chapitre 3, verset 1, Romains chapitre 5, verset 12. Qui est un texte important, qui nous montre qu'est-ce qui se passe. Voyez donc, c'est des textes qui nous disent ceci. Alors, 1 Corinthiens 15, 21, 22, 45, 47, 2 Corinthiens 11, 3, 1 Timothée 2, 14. La chute, donc, est un point tournant dans l'histoire morale et spirituelle de la race. Parce qu'en effet, les effets désastreux d'une portée du péché d'Adam et Ève sont incalculables. Donc, Genèse chapitre 3 présente la chute de l'homme comme un fait indiscutable, indubitable. Même d'un ennemi, cependant, l'Éternel interdit que l'on s'enregistre de la chute. En hébreu, de Proverbe 24, 14, 17 à 18, bin Paul. C'est quelque chose du point de vue de l'Ancien Testament que Dieu peut prévenir néanmoins en nous délivrant, en permettant pas que nos pieds voient la chute. Le psaume 116, verset 8. Alors, la chute est un thème très, très important que nous devons bien comprendre. Et cela va sans dire que dans le Nouveau Testament, la chute a deux termes parfois unis pour une meilleure description. Vous avez achoppement et scandale, qui désignent tous les deux le fait ou la cause de la chute du croyant. Par exemple, on peut heurter une pierre, proscopto, une pierre dans le texte de Matthieu chapitre 4 verset 6, Luc 4 verset 11, qui alors devient une pierre d'achoppement, proskoma, dans le texte de Romains 9 verset 32 et 33, 1 Pierre 2 verset 8. Alors, cette expression qui veut dire que veut exprimer la chute, c'est une expression importante qui est là, que nous connaissons. Alors, elle sert à désigner tout obstacle contre lequel on vient buter et qui fait tomber. Actes chapitre 24, verset 16, Romains 14, verset 13 et verset 20 et suivant. Donc, en considérant cet obstacle comme une réalité active, on parle donc de scandalon, un scandale, une personne qui devient scandale, une parole qui devient scandale. Et ça, c'est très intéressant dans cette manière de voir et de penser. Alors, quand vous voyez ça, cela est très intéressant, très indicatif. Ça peut même être un organe, un événement, quelque chose, un piège. La croix de Jésus devient donc en fait l'obstacle par excellence. Matthieu 11, 6, 15 et 12. Alors, pour appliquer cette étude, en application, nous devons comprendre que par leur désobéissance, Adam et Ève perdirent l'innocence et la pureté. Le résultat de la chute est l'état du péché dans lequel sont conçus et naissent tous les êtres humains chargés par l'hérédité d'une nature mauvaise. Soit que vous soyez évolutionniste ou pas, vous êtes pécheur, vous naissez dans le péché. Le psaume 51 verset 7, Jean chapitre 3 verset 6, Romains 5 verset 12. La mort spirituelle donc, elle est donc temporelle et éternelle. C'est la conséquence du péché. Toutefois, nous ne croyons pas à la doctrine de l'Église romaine du péché originel, d'après laquelle
tout descendant d'Adam, d'un seul fait de sa naissance, est coupable et perdu devant Dieu, de sorte que les petits-enfants morts sans baptême ne peuvent être sauvés. Nous n'y croyons pas. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et la semaine prochaine, nous avons donc ce thème très intéressant.